Se pourrait-il que la guerre entre l'Iran et Israël ait été prophétisée dans la Bible il y a des milliers d'années et que presque personne ne l'ait remarquée? Cette question peut paraître audacieuse à première vue, voire dérangeante, mais ce malaise est peut-être le signe que quelque chose d'important est en train de se révéler. À une époque où les gros titres montrent des missiles filant dans le ciel du Moyen-Orient, où des alliances se forgent dans l'ombre et où les menaces résonnent parmi les dirigeants mondiaux, la parole de Dieu semble mettre en lumière ce que le monde s'obstine à ignorer. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose allait se produire, comme si nous étions à l'aube d'un tournant historique? Nombreux sont ceux qui ressentent ce poids, sans même savoir comment l'expliquer. Et si je vous disais que ce sentiment pourrait être directement lié à une prophétie biblique oubliée, écrite il y a plus de 2 millénaires, et qui évoque précisément ce que nous observons actuellement entre l'Iran et Israël? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir maintenant pourrait radicalement changer la façon dont vous voyez les nouvelles, et surtout les plans de Dieu pour la fin des temps. Pour beaucoup, la Bible est un livre de foi et de salut, et c'est effectivement le cas. Mais c'est aussi un document prophétique. Et parmi tant de pages, il y a une partie que beaucoup ignorent ou ne comprennent tout simplement pas, le chapitre 38 du livre d'Ézéchiel. Un prophète hébreu y décrit en détail une grande coalition de nations qui s'uniront contre Israël. Dans les derniers jours, l'une de ces nations s'appelle la Perse, et c'est ici que commence un sujet que vous n'avez peut-être jamais pris le temps de considérer sérieusement. La Perse de la Bible est l'Iran d'aujourd'hui, oui. L'Iran moderne, celui-là même qui défie aujourd'hui Israël, soutient des groupes radicaux et est connu pour sa rhétorique hostile au peuple juif, est le descendant direct de cet ancien empire mentionné par Ézéchiel. Et ce détail apparemment insignifiant à la lumière des événements actuels prend une dimension terriblement prophétique. Maintenant, réfléchissez. Pourquoi cette prophétie est-elle si peu mentionnée? Pourquoi si peu de personnes au sein de l'Église connaissent-elles ce lien? Ignorons-nous ces signes parce que nous ne les avons pas étudiés ou parce que nous avons peur de leur signification? En vérité, de nombreux chrétiens vivent comme si les prophéties n'étaient que d'anciennes allégories. Mais les événements s'accélèrent, l'Iran s'arme, Israël se prépare, et le monde observe en silence. La question est, êtes-vous attentifs? Cette introduction n'a pas pour but d'effrayer, mais d'éveiller les consciences. Car si la Bible décrit réellement ces conflits avec tant de siècles d'avance, et que tout se déroule sous nos yeux, alors nous ne sommes pas seulement témoins d'une crise politique, nous assistons à l'accomplissement d'une prophétie oubliée qui refait surface avec force. Avez-vous déjà vécu cela? Vous lisez et relisez un texte biblique, mais un jour, il vous parle directement, comme s'il avait été écrit pour l'instant précis. C'est ce qui se passe avec Ézéchiel 38, quand on observe ce qui se passe aujourd'hui entre Téhéran et Jérusalem. On a l'impression que les Écritures attendaient ce moment pour être pleinement comprises, et la Perse n'apparaît pas seulement dans Ézéchiel. Dans le livre de Daniel, l'ange qui apparaît au prophète mentionne le prince du royaume de Perse dans un contexte spirituel et de guerre invisible. Et dans le livre d'Esther, nous voyons comment ce même empire fut le théâtre d'une tentative d'anéantissement du peuple juif. Cela semble une coïncidence excessive, n'est-ce pas? Ou peut-être ce n'en est pas une du tout. Il existe une opposition constante entre la Perse antique et le peuple de Dieu. Une opposition qui se manifeste aujourd'hui par des tensions politiques et militaires qui s'intensifient de jour en jour. Mais approchons-nous vraiment de ce que les prophètes appelaient le temps de la fin? Et surtout, que révèle tout cela sur le plan de Dieu pour l'humanité? Il ne s'agit pas d'une théorie du complot ni d'une interprétation forcée. Ce que nous allons explorer ensemble est ce que de nombreux biblistes observent depuis des années, mais qui, face aux faits, gagne en force, en clarté et en urgence. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Israël, un petit pays, suscite autant
d'attention internationale. Pourquoi l'Iran persiste-t-il à le menacer avec une telle intensité? Pourquoi ce conflit particulier, et pas d'autres, semble-t-il être au cœur de tout? Peut-être parce que, selon les mots de Jésus lui-même, Israël est comme l'aiguille prophétique de l'horloge de Dieu. Quand Israël est touché, le temps avance, et quand l'Iran se soulève, peut-être entendons-nous l'écho d'une guerre annoncée. Dans cette vidéo, nous explorerons les Écritures avec les yeux et le cœur ouverts, et l'esprit prêt à relier des points qui n'auraient peut-être jamais été reliés auparavant. Nous examinerons l'histoire, les textes sacrés, les cartes anciennes et l'actualité, le tout dans le but de comprendre ce qui se passe réellement sous nos yeux. Préparez-vous, car la vérité qui est sur le point d'émerger de cette prophétie pourrait surprendre même les lecteurs de la Bible, les plus expérimentés. Et si vous êtes ici à regarder cette vidéo, c'est peut-être parce que Dieu vous appelle à voir quelque chose de plus profond, quelque chose qui a été écrit pour ce moment précis de l'histoire. Maintenant, comprenons qui est ce Gog d'Ézéchiel 38 et ce que la Bible révèle réellement sur le rôle de l'Iran dans les derniers jours. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais ouvrir un espace ici, un espace pour vous, car tout ce dont nous parlons n'est pas qu'information. C'est une révélation. Cela influence notre foi, notre compréhension spirituelle et notre regard sur le monde qui nous entoure. Et quand quelque chose nous touche ainsi, il est naturel de vouloir le partager, d'y réfléchir et d'en savoir plus. Alors, si ce sujet vous parle, si quelque chose qui a été dit ici vous a fait changer d'avis, ou même ressenti quelque chose au plus profond de votre cœur, laissez un commentaire ci-dessous avec ce qui vous a le plus touché. Sérieusement, je lis tout, et chaque commentaire que vous laissez renforce cette communauté qui se forme ici, des gens qui, comme vous, s'éveillent au signe des temps et cherchent à comprendre ce que Dieu révèle en cette période d'urgence. Votre opinion peut aider d'autres personnes à voir ce qu'elles n'ont peut-être pas encore remarqué. Et si ce contenu vous édifie, s'il vous touche, aimez-le ici. Cela peut paraître simple, mais votre j'aime montre à YouTube que ce sujet est pertinent et permet au message d'atteindre un public plus large, plus de personnes touchées, plus de personnes éveillées. Et c'est exactement ce que nous recherchons, n'est-ce pas? Profitez-en et abonnez-vous à la chaîne, car ce n'est qu'un début. Nous aborderons également d'autres prophéties, relirons l'actualité à des passages bibliques et approfondiront des sujets souvent négligés, mais essentiels pour ceux qui souhaitent être attentifs à la spiritualité. En vous abonnant, vous nous soutenez dans ce cheminement. Chaque nouvelle personne qui nous rejoint renforce ce mouvement de foi, de connaissance et de vigilance spirituelle. Votre participation est ce qui fait grandir cette chaîne, et plus encore, c'est ce qui entretient la flamme de ce message. Alors, commentez, aimez, abonnez-vous, et venez avec nous. Revenons maintenant au texte sacré. Car l'identité de Gog pourrait vous surprendre encore plus que vous ne l'imaginez. À mesure que nous approfondissons cette prophétie d'Ézéchiel 38, chaque nom mentionné prend une importance nouvelle. Gog, du pays de Magog, le prince de Roche, Méchec et Tubal, ces personnages énigmatiques, analysés à la lumière de la géographie et de la géopolitique actuelle, révèlent une carte prophétique en phase avec les mouvements du monde moderne. Et voici un point important. Il n'est pas toujours facile de comprendre ces liens au premier abord. Nombreux sont ceux qui me demandent comment interpréter tant de détails prophétiques, ce que signifient les noms. Comment distinguer le littéral du symbolique? C'est pourquoi j'ai préparé des documents complémentaires, directs et concis, pour vous aider à mieux comprendre tout cela. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous. Il s'appelle « Démêler ». Les mystères de l'Apocalypse. Il est pratique, conçu spécialement pour ceux qui commencent à approfondir ce sujet et peut vous faire gagner beaucoup de temps lors de l'étude ou de l'enseignement de ces matières. C'est ici, dans le commentaire, épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours. Alors si cela vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il y a beaucoup d'informations complémentaires à ce dont nous parlons ici,
et je suis convaincu que cela fera une différence dans votre parcours. Revenons maintenant à la prophétie. Pourquoi tant d'érudits croient-ils que Gog représente un dirigeant du Nord? Et quel est le lien avec le mouvement d'alliance que nous observons aujourd'hui sur la scène internationale? Essayons de comprendre ensemble. Si vous avez l'impression que nous vivons une période de plus en plus intense, vous n'êtes pas seul. Nombreux sont ceux qui, sans même en comprendre précisément la raison, ressentent cette étrange sensation que quelque chose est sur le point de se produire. C'est comme le silence avant la tempête, un malaise qui se cache entre les lignes de l'actualité, dans l'augmentation des tensions mondiales, dans les catastrophes naturelles, dans les crises politiques et même dans les petits détails du quotidien, comme si tout s'organisait pour quelque chose de plus grand, quelque chose que nous ne pouvons pas encore nommer clairement, mais que nous ressentons fortement. Ce sentiment n'est pas seulement émotionnel, il a des racines spirituelles. Les êtres humains, créés avec un esprit sensible à l'éternel, saisissent souvent ce que leurs yeux ne voient pas encore. La parole de Dieu dit que les enfants de lumière ne sont pas pris au dépourvu. Et c'est peut-être pour cela que vous êtes ici aujourd'hui, parce que votre esprit sait qu'il se passe quelque chose dans les coulisses de l'histoire, quelque chose qui dépasse la logique et la politique. Lorsqu'on évoque les prophéties bibliques, notamment celles concernant la fin des temps, impossible de ne pas évoquer des émotions profondes, la peur, certes, l'anxiété souvent, mais aussi une forme d'espoir difficile à expliquer, car malgré le chaos apparent, il y a un fil conducteur invisible derrière tout cela. Une certitude intérieure que Dieu guide le temps, même lorsque tout semble hors de contrôle. La recherche de signes de la fin des temps s'est intensifiée. Que ce soit dans les recherches en ligne, dans les conversations discrètes au sein des églises, dans les vidéos, les livres, les séries, l'intérêt pour l'Apocalypse et les prophéties bibliques n'a jamais été aussi évident. Mais ce que la plupart des gens ignorent encore, c'est que ces signes ne sont pas seulement symboliques ou théoriques. Nombre d'entre eux se réalisent littéralement sous nos yeux en temps réel. Et l'un des signes les plus clairs et les plus choquants est précisément la tension entre l'Iran et Israël. Le plus frappant est peut-être que la Bible non seulement anticipe des conflits comme celui-ci, mais identifie aussi les nations impliquées, leurs dirigeants et leurs intentions. L'Iran, l'ancien empire perse, a été le théâtre de menaces directes contre Israël ces dernières décennies, mais cette animosité n'est pas nouvelle. Elle trouve ses racines dans une histoire spirituelle bien plus ancienne qui commence dans les Écritures et se répercute jusqu'à nos jours. Voyez-vous comme cela change tout. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre politique ou religieuse. Nous sommes confrontés à un conflit spirituel séculaire, à un affrontement entre les promesses divines et des forces qui s'opposent au plan de Dieu. Cela donne un poids différent à ce que nous voyons dans l'actualité, car cela révèle que le monde actuel se prépare à l'accomplissement de quelque chose de bien plus grand que n'importe quel conflit humain. Et c'est là que notre état d'esprit entre en jeu. Il ne suffit pas d'observer les signes, il faut les interpréter avec discernement spirituel. Nombreux sont ceux qui voient tous les faits, mais qui ne voient pas la vérité qui se cache derrière. Ils vivent figés dans la surface des événements, sans se rendre compte de l'impact éternel que chacun d'eux porte. Mais lorsqu'on commence à relier ce qui est écrit dans la Bible à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, quelque chose change en soi. Et cette transformation est le début d'un voyage sans retour. Ce voyage exige du courage, car voir ce que peu sont prêts à voir est inconfortable. Cela change notre façon de vivre, de prier, de prendre des décisions. Et plus encore, cela nous fait prendre conscience que nous ne pouvons plus vivre en pilotage automatique spirituel. Le temps est venu de nous réveiller. Et en parlant de réveil, je dois vous dire quelque chose que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore perçu. La multiplication des guerres et des rumeurs de guerre, les alliances obscures entre les nations, les attaques contre le peuple d'Israël, la progression d'une culture mondiale de confusion et de relativisme. Tout cela ne sont pas des signes isolés.
Ils forment un scénario prophétique complet, annonçant quelque chose de bien plus grand, la préparation d'une époque de confrontation définitive entre le royaume de Dieu et les systèmes de ce monde. La Bible ne promet jamais une fin paisible. Elle parle des douleurs de l'accouchement, et quiconque les a vécues le sait. Les contractions sont fortes, s'intensifient, et puis l'accouchement a lieu. C'est bien là le problème. Les douleurs que nous voyons dans le monde ne sont pas la fin, mais l'annonce d'une ère nouvelle, une ère qui apportera le jugement, certes, mais aussi la rédemption. Une époque où tout ce qui a été prophétisé commencera à se concrétiser de manière visible et irréfutable. Voyez-vous le lien entre tout cela et ce qui se passe entre l'Iran et Israël? Il ne s'agit pas seulement de deux pays en guerre, il s'agit d'un plan qui se déroule sous nos yeux. Un plan qui implique non seulement la géopolitique, mais aussi l'identité spirituelle même de l'humanité. Et c'est à ce moment-là que les Écritures prennent vie, d'une manière presque effrayante, car des noms autrefois lointains et étranges prennent soudain tout leur sens. Les nations citées dans Ézéchiel 38 et 39 ne sont pas que des documents anciens. Elles sont désormais en mouvement. Elles forment des alliances, elles choisissent leur camp, elles se positionnent pour ce qui pourrait bien être l'un des moments les plus marquants de l'histoire récente. La Bible nous enseigne que les enfants de Dieu doivent discerner les temps. Nous ne pouvons plus ignorer les avertissements, ni prétendre que tout cela n'est qu'une coïncidence. Un alignement est en cours, et il se produit plus rapidement que beaucoup ne le pensent. Ce que vous déciderez de faire de cette information peut tout changer. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Explorons la véritable identité de Gog et Magog. Comprenons ce que ces noms représentent et comment ces personnages anciens s'intègrent parfaitement dans le contexte actuel. Examinons de plus près le contexte spirituel de ce conflit et comprenons pourquoi le plan de Dieu a toujours placé Israël au centre des prophéties. Commentez ci-dessous. Je suis aussi sur ce chemin. Si ce message a du sens pour vous. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car comprendre le rôle de l'Iran dans les prophéties bibliques nécessite un retour en arrière, non seulement historique, mais aussi spirituel. Et lorsqu'on examine attentivement les Écritures, ce qui semblait n'être qu'un pays parmi d'autres, empêtré dans des conflits modernes, se révèle être une pièce maîtresse de l'échiquier prophétique établi il y a des millénaires. La première chose que nous devons reconnaître est que l'Iran, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'existait pas à l'époque biblique sous ce nom. Mais la région, sa culture et son influence apparaissaient déjà sous un autre nom. Perséète, quand on comprend tout commence à avoir beaucoup plus de sens. La Perse était une puissance crainte et respectée dans l'Antiquité. Son empire s'étendait sur de vastes territoires, englobant l'Iran actuel et une grande partie du Moyen-Orient. C'est sous sa domination que se sont déroulés de nombreux événements bibliques importants, et son nom apparaît directement dans plusieurs passages des Écritures. L'un des plus marquants, et qui nous relie directement au thème que nous explorons, est Ézéchiel 38. Dans ce chapitre, le prophète décrit une coalition de nations qui se lèveront contre Israël dans les derniers jours. Parmi les noms mentionnés, Perse et Est, clairement cité comme faisant partie de l'armée dirigée par un personnage appelé Gouge, du pays de Magog. Cette référence n'est ni symbolique ni ambiguë. Elle est directe, et elle montre que l'Iran est bel et bien prophétisé dans les Écritures comme une nation qui, à la fin des temps, marchera contre le peuple de Dieu. Il est curieux et en même temps troublant de constater à quel point cette ancienne prophétie reflète fidèlement ce que nous observons aujourd'hui dans les relations entre l'Iran et Israël. La haine ouverte, l'investissement dans les armes, la rhétorique agressive, tout cela fait écho à l'esprit de la Perse antique qui a également tenté de détruire les Juifs dans d'autres passages bibliques, comme dans le livre de Esther. Il convient d'ailleurs de rappeler que c'est à la cour du roi perse Assuérus que Haman, l'ennemi juré des Juifs, qui élabora un plan pour les exterminer complètement. Le décret de destruction était déjà scellé et il ne s'est pas accompli, parce que Dieu a suscité une femme, Esther, qui s'est trouvée au bon endroit au bon moment.
avec le courage nécessaire pour intercéder en faveur de son peuple. Une fois de plus, la Perse est le théâtre d'une tentative d'anéantissement d'Israël. Et à y regarder de plus près, on se rend compte que l'esprit de cette confrontation est toujours vivant aujourd'hui, même si les noms et les tactiques ont changé. Un autre texte remarquable est celui de Daniel 10, où le prophète raconte une rencontre avec un messager céleste qui a été retenu pendant 21 jours par le prince du royaume de Perse. Ce passage est profondément spirituel. Il révèle que, derrière les empires terrestres, se cache une force invisible, des entités spirituelles qui influencent les rois, les décisions et les guerres. Ce que Daniel nous montre ici est un portrait des coulisses du pouvoir, un plan caché où le conflit entre la lumière et les ténèbres se déploie dans des dimensions invisibles à nos yeux, mais dont nous ressentons constamment les effets. Cette révélation change notre perspective, car si un prince de Perse est à l'œuvre dans les coulisses, il est possible que le même esprit continue d'opérer dans cette région aujourd'hui. Un esprit d'opposition à l'alliance de Dieu avec Israël, un esprit de guerre, de tromperie et de destruction. Tout cela nous aide à comprendre que les événements actuels ne sont pas seulement politiques, ils sont spirituels et s'inscrivent dans un conflit bien plus profond. Le lien entre le passé biblique et le présent géopolitique est si clair, si direct, qu'il est impossible de l'ignorer. Et lorsque nous commençons à le percevoir, notre perception de l'époque dans laquelle nous vivons change complètement, car elle cesse d'être une simple guerre de plus au Moyen-Orient et devient la manifestation vivante d'une ancienne prophétie qui s'accomplit sous nos yeux. Et cela explique peut-être pourquoi tant de gens ont le sentiment que nous nous approchons de quelque chose d'important, d'inévitable. Lorsque nous examinons le rôle de la Perse, l'Iran actuel, dans la Bible, nous ne nous contentons pas d'une analyse historique. Nous entreprenons un voyage spirituel qui nous invite à approfondir le plan divin. Un voyage qui nous mène de la surface des faits aux racines spirituelles des nations, de leurs alliances et de leurs conflits. Lorsqu'Ézéchiel eut cette vision, dans laquelle plusieurs nations s'unissent contre Israël, il écrivait à propos d'une époque qui, à ses yeux, lui semblait lointaine. Mais aujourd'hui, pour nous, elle semble à deux doigts de se réaliser. Et le plus intrigant est que cette union de nations dont la Perse prend forme de nos jours, devant les caméras, dans les coulisses de la diplomatie et dans les coulisses des décisions militaires. Ce scénario n'était pas seulement prédit, il était décrit en détail. Et la mention spécifique de la Perse, un nom qui pourrait paraître hors de propos à ceux qui ne comprennent pas son équivalence avec l'Iran moderne, devient l'un des points les plus marquants de cette révélation. Voyez-vous l'impact de tout cela? Il s'agit d'une prophétie écrite il y a plus de 2500 ans, désignant avec précision une nation qui demeure aujourd'hui encore le plus grand ennemi d'Israël. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie divine. C'est la main de Dieu qui révèle des vérités cachées à ceux qui ont les yeux spirituels pour voir. Et peut-être est-il temps de considérer à nouveau ces Écritures avec un autre regard. Non pas comme quelque chose d'ancien et de symbolique, mais comme un message vivant qui évolue au rythme de l'histoire. Car si Dieu a parlé de la Perse, de Gog, des alliances contre Israël, et que tout cela s'accomplit maintenant, alors ce n'est pas seulement une connaissance, c'est un appel, appelé à être attentif, à prier avec plus de clarté, à prendre des décisions avec sagesse, à nous positionner avec compréhension, car, en fin de compte, ce voyage de révélation ne concerne pas seulement ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qui advient en nous. Commenter ici, cela me semble logique si ce mot vous aide à voir les coulisses spirituelles de notre époque. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet. Car lorsque nous approfondissons vraiment la prophétie d'Ézéchiel 38, nous ne démêlons pas seulement un texte ancien, nous accédons à une vérité cachée. Cela semble avoir été écrit pour notre époque, comme si Dieu avait laissé une carte prophétique à déchiffrer dès maintenant. Comme si chaque nom, chaque nation, chaque détail portait un code qui ne serait pleinement révélé que lorsque le scénario mondial serait prêt.
et c'est ce scénario qui prend forme sous nos yeux. Ézéchiel, le prophète de l'exil, écrit « Aucune coalition de peuples se lèvera contre Israël ». Il ne parle pas en termes vagues ou symboliques. Il cite des nations spécifiques. Parmi eux se trouve Gog, du pays de Magog, et avec lui, une liste qui comprend des noms tels que Méshek, Tubal, Gomer, Togarma, Cush et Put et Perse. Cette même Perse qui, comme nous l'avons vu, est l'Iran actuel. Ce fait à lui seul devrait déjà attirer notre attention. Mais il y a plus. La structure de la prophétie suggère que Gog est un chef ou peut-être une entité dirigeante qui commande cette union des peuples. Il vient de l'extrémité du nord. Un terme géographique pertinent dans le contexte biblique, car pour l'auteur d'Ézéchiel, le nord était la direction des puissances envahissantes. La Bible dit que Gog sera attiré par Dieu pour attaquer Israël comme une nuée couvrant le pays, rassemblant une grande armée. Mais cette tentative sera surnaturellement déjouée. Imaginez maintenant une confédération de nations, dont la Perse-Iran, s'alliant à d'autres puissances du Nord et de l'Est, avec un objectif commun, détruire Israël. Il s'agit d'un événement prophétisé il y a plus de 500 ans, et qui étonnamment reflète avec une précision effrayante les alliances politiques et militaires qui se forment aujourd'hui. L'Iran et la Russie, par exemple, ont déjà des accords stratégiques. La Turquie, que de nombreux spécialistes associent à Gomer ou à Togarma, joue également un rôle ambigu, se rapprochant parfois de l'Occident et flirtant parfois avec des alliances anti-israéliennes. Ces liens ne sont pas seulement géographiques. Ils ont de profondes implications spirituelles. Quand on observe ces nations et leur attitude agressive envers Israël, il est impossible d'ignorer la similitude avec ce que décrit Ézéchiel. C'est comme si nous assistions à la répétition d'un événement déjà écrit, et ce scénario a été écrit par Dieu lui-même. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec aujourd'hui? Tout car, en comprenant cette prophétie, nous nous rendons compte que les conflits qui aujourd'hui semblent politiques ou territoriaux ont des racines spirituelles et prophétiques. Il ne s'agit pas seulement de pétrole, de territoire ou d'idéologie. Il s'agit d'une tentative orchestrée dans l'ombre de contrecarrer les plans de Dieu pour Israël, des plans qui incluent la rédemption, la restauration et surtout le retour du Messie. L'alliance contre Israël, décrite dans Ézéchiel 38, est une attaque à la fois physique et symbolique. Elle représente la résistance du monde à la souveraineté de Dieu. Cela nous oblige à repenser notre propre position. Car lorsque nous lisons ces prophéties, nous ne sommes pas simplement confrontés à un texte ancien, nous sommes confrontés à des décisions actuelles, des décisions concernant la foi, la vigilance, le positionnement et la manière dont nous gérons les révélations qui nous sont données. Ézéchiel 38 n'est pas une prédiction fortuite, c'est un appel au discernement. La Bible affirme que Dieu lui-même entraînera Gog dans cette bataille. Cela peut paraître étrange à première vue, mais cela révèle une vérité plus profonde. Rien n'échappe au contrôle de Dieu même. Les mouvements du mal peuvent servir à accomplir ses desseins. Cela nous enseigne la souveraineté, mais aussi la responsabilité. Dieu est aux commandes, certes, mais il attend de son peuple qu'il soit vigilant, actif et conscient. Cette prise de conscience modifie notre regard sur l'actualité. Chaque nouvelle accord entre nations, chaque menace contre Israël, chaque mouvement au Moyen-Orient prend un sens nouveau. Ce ne sont pas des événements fortuits. Ils s'inscrivent dans un plan plus vaste, révélé il y a des millénaires, et qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux. Cela modifie notre façon de prier. Cela modifie notre façon de lire la Bible. Cela modifie notre attitude envers le monde. Et, plus encore, cela nous positionne spirituellement. Car lorsque Dieu révèle quelque chose, ce n'est pas seulement pour informer, c'est pour nous aligner, pour nous préparer, afin que nous soyons prêts le moment venu. Et ce moment est peut-être plus proche que nous ne l'imaginons. En comprenant la prophétie d'Ézéchiel 38, nous comprenons aussi la nature du conflit final. Un affrontement non seulement militaire, mais aussi spirituel. Un affrontement entre
la vérité divine et les forces qui veulent l'effacer de l'histoire. C'est pourquoi il est si important d'y prêter attention, car lorsque l'Iran menace Israël, lorsque d'étranges alliances se forment, lorsque le monde commence à regarder Jérusalem de travers, nous ne voyons pas seulement l'histoire se répéter, nous assistons à un réveil prophétique, et ce n'est pas pour générer de la peur. C'est pour générer transformation, car la connaissance des Écritures n'est pas une arme de panique, mais de préparation. Le but d'Ézéchiel n'était pas d'effrayer son peuple, c'était de le réveiller, de lui montrer que Dieu est toujours au présent, qu'il a toujours un plan, qu'il dirige toujours toutes choses, même lorsque tout semble hors de contrôle. Cela nous pousse à regarder les coulisses des événements avec un regard neuf, à remettre en question les récits préconçus, à plonger plus profondément dans la parole, à adapter notre état d'esprit pour voir ce qui est révélé. Car il y a un moment où le voile commence à se lever et ce moment pourrait être maintenant. Commentez ici. Je suis aussi sur ce chemin si cette compréhension vous ouvre les yeux sur ce qui se cache derrière le scénario actuel. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car lorsque nous comprenons ce qui est prophétisé et reconnaissons que ces paroles résonnent encore aujourd'hui, l'étape suivante consiste naturellement à observer le monde réel, ce qui se passe actuellement, avec ce filtre spirituel activé. Et ce faisant, il devient impossible d'ignorer la pertinence prophétique du conflit actuel entre l'Iran et Israël. Il n'est pas exagéré de dire que l'Iran est aujourd'hui l'ennemi juré d'Israël, non seulement en raison des déclarations sporadiques de dirigeants extrémistes, mais aussi en raison d'une hostilité systématique et constante. Les discours officiels du gouvernement iranien, y compris de personnalités de haut rang, ont ouvertement évoqué la nécessité de rayer Israël de la carte. Cette rhétorique n'est pas seulement idéologique. Elle se traduit par des actions concrètes, le financement de groupes armés aux frontières d'Israël, comme le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, ainsi que le développement d'un programme nucléaire que l'Occident observe avec une vive inquiétude. Les gros titres récents font état d'exercices militaires conjoints entre l'Iran et d'autres puissances, de l'envoi de drones dans des zones de conflit et de progrès technologiques militaires qui dépassent largement le cadre de la défense. Tout cela alimente un climat de tension, où la moindre étincelle pourrait déclencher une crise plus grave. Et tandis que le monde entier a les yeux rivés sur d'autres agendas, ceux qui ont du discernement perçoivent déjà le poids spirituel de ce scénario. Il y a quelques mois, par exemple, le journal Jérusalem Post-l'Iran a publié une analyse de son positionnement stratégique pour encercler Israël de toutes parts. Plus encore, il renforce ses alliances avec des nations qui, curieusement, apparaissent également dans la prophétie d'Ézéchiel. La Russie, la Turquie et d'autres puissances régionales ont renforcé leurs liens avec Téhéran par des accords portant sur des domaines aussi variés que l'énergie, l'armement, la religion et la géopolitique. Il ne s'agit pas seulement de diplomatie. Cela s'inscrit dans un processus plus vaste, un alignement qui, aux yeux de la foi, n'est pas accidentel, mais prophétique. Et voici une clé de compréhension très importante. La guerre entre l'Iran et Israël n'a pas besoin de commencer avec des chars et des missiles pour se dérouler déjà à un autre niveau. Il y a un conflit spirituel permanent, combattu en parole, dans des décisions politiques, dans les coulisses de rencontres diplomatiques. Et ce conflit n'oppose pas seulement deux nations, il oppose deux visions du monde. D'un côté, Israël, un petit par la taille, mais central dans le plan de Dieu. De l'autre, l'Iran, grand par son influence et animé par une idéologie qui rejette le droit d'Israël à exister. Ce n'est pas seulement une question de territoire, c'est un conflit de but éternel. Si l'on pense en termes humains, Israël paraît indéfendable. Une petite nation, entourée d'ennemis de toutes parts, sans grandes ressources naturelles, avec un territoire limité. Et pourtant, elle résiste, elle survit, elle avance. C'est en soi un miracle. Mais quand on comprend qu'Israël n'est pas seulement un pays, c'est un symbole du plan rédempteur de Dieu. Alors tout change.
et tu comprends pourquoi ton existence perturbe l'enfer. Dans le même temps, l'Iran se positionne avec force comme l'un des principaux financiers et architectes du chaos au Moyen-Orient. À chaque discours enflammé, à chaque nouvelle alliance stratégique, il semble qu'une pièce du puzzle prophétique se mette en place. Et le plus impressionnant, c'est que tout cela ne se déroule pas en secret. C'est à la une des journaux, sur les sites web internationaux, dans les débats de l'ONU. Le monde entier observe, mais peu y prête réellement attention. Comprendre ce qui se cache derrière tout cela. Et pourquoi est-ce si pertinent aujourd'hui? Car la fréquence et l'intensité de ces événements augmentent. Guerre et rumeurs. De guerre, nations qui s'élèvent contre nations, tremblements de terre, instabilité, crise, tout semble s'accélérer, convergeant vers un tournant. Et chaque nouvelle tension entre l'Iran et Israël constitue un nouvel avertissement spirituel pour ceux qui veulent voir au-delà des apparences. Si nous ignorons ce scénario, nous risquons de vivre dans la distraction. Mais si nous décidons d'y prêter attention, l'impact peut être transformateur, car il ne s'agit pas de peur, mais de positionnement spirituel. Comprendre le rôle de l'Iran en tant que Perse et sa fonction dans la prophétie nous aide à changer notre vision du monde. De spectateurs passifs, nous devenons des participants actifs d'une histoire déjà écrite, mais qui se vit aussi en temps réel. C'est pourquoi nous ne pouvons plus considérer les prophéties comme un simple appendice de la foi. Elles sont un élément essentiel du plan de Dieu pour avertir, préparer et aligner son peuple. Et plus nous voyons ces paroles prendre forme, dans la réalité, plus nous devons ajuster notre mentalité et notre décision. Parce que cette compréhension n'est pas seulement intellectuelle, elle est spirituelle. On l'appelle l'Iran et Israël sont sur une trajectoire de collision, politique, culturelle et spirituelle. Et nous sommes précisément au cœur de cette histoire, non pas pour observer avec curiosité, mais pour comprendre avec discernement. Car Dieu ne révèle pas pour effrayer, mais pour préparer. Commentez ici, cela me semble logique. Si ce lien entre le scénario actuel et la prophétie biblique vous fait tout voir avec des yeux différents. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car il arrive un moment où nous devons nous arrêter et faire face à la question qui plane dans l'air depuis le début de cette conversation. Une question simple dans la forme, mais avec un poids gigantesque dans sa signification. Se pourrait-il qu'Ézéchiel ait vu exactement notre époque? Cette possibilité, aussi audacieuse soit-elle, prend tout son sens lorsqu'on compare ce qui a été écrit il y a des millénaires à ce qui fait la une des journaux d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas de simples parallèles génériques, mais de détails. Ce sont des noms, des lieux, des alliances et des intentions décrits avec une précision qui nous fait repenser tout ce que nous pensions savoir de notre époque. Ézéchiel parle d'une union improbable de nations se soulevant contre Israël. Il décrit un mouvement militaire, stratégique et coordonné, mais il évoque aussi un moment où Dieu agit directement. Et la question qui nous hante est la suivante. Vivons-nous déjà cette prophétie? Ou bien nous approchons-nous simplement d'un scénario qui aboutira à cela? Ce qui est indéniable, c'est la montée des tensions. En un peu plus d'une décennie, le Moyen-Orient est passé du statut de simple territoire de conflit régional à celui de centre d'attention mondial. Les décisions qui y sont prises influent sur les prix alimentaires, la valeur des monnaies, les mouvements militaires et même le climat d'instabilité politique dans des pays lointains. Une certaine nervosité flotte dans l'air, une tension mondialisée, et plus encore, le sentiment que nous nous dirigeons vers un point de convergence prophétique se fait sentir. Israël est de plus en plus isolé politiquement. L'Iran gagne en confiance. Des alliances qui semblaient improbables sont mises à l'épreuve en coulisses. Et au milieu de tout cela, la parole écrite il y a des siècles prend une pertinence inattendue, non pas comme un avertissement lointain, mais comme un miroir, un reflet fidèle de ce qui se présente à nous aujourd'hui. Lorsqu'Ézéchiel écrivait, il était en exil. Il voyait sa nation humiliée, dispersée, discréditée. Et pourtant,
Il avait des visions qui allaient au-delà du présent. Il voyait le retour d'Israël, il voyait la restauration, et il voyait aussi une époque où les nations s'attaqueraient au peuple restauré. Pas seulement une attaque physique, mais une attaque spirituelle, car attaquer Israël, c'est défier le plan de Dieu. Ce récit est dérangeant car il n'est pas figé dans le passé. Il est vivant, et il semble nous envahir de plus en plus à mesure que les événements s'accélèrent. Les avancées technologiques, l'effondrement moral, la normalisation de la guerre, la polarisation des discours, la montée de l'antisémitisme, tout semble faire partie d'un scénario qui, s'il n'est pas l'aboutissement, en est certainement la répétition générale. La Bible ne nous appelle pas à la panique, mais au discernement. Et discerner l'époque dans laquelle nous vivons est l'une des tâches les plus urgentes de notre génération. Car si Ézéchiel voyait vraiment notre époque, cela signifie que l'horloge prophétique tourne, qu'il n'y a plus de place pour les distractions, que nous sommes dans une période de transition et que chaque décision, aussi petite soit-elle, a un poids éternel. La transformation qu'entraîne cette prise de conscience est profonde. Notre façon de consommer l'information change. Notre façon de prier change. Notre positionnement dans les conversations quotidiennes sur les réseaux sociaux, à la maison, change. Car la conscience du temps nous appelle à la responsabilité et aussi à l'espoir. Oui, l'espoir. Car Ézéchiel, tout en décrivant cette grande attaque contre Israël, montre aussi la réponse divine. Et elle est définitive. Dieu intervient. Il protège, il se révèle, il renverse la situation. Et cela nous rappelle que, même face à un scénario mondial qui semble hors de contrôle, Dieu reste souverain. Rien ne lui échappe. Mais cette souveraineté ne nous dispense pas d'être attentifs. Au contraire, elle nous invite à voir clair, à regarder ce qui se passe. Aujourd'hui avec les yeux de la foi, sans fuir la réalité, mais en comprenant le but qui se cache derrière. Car tout cela nous prépare à quelque chose de plus grand. Quelque chose qui concerne non seulement la politique internationale, mais l'éternité. C'est pourquoi cette question, Ézéchiel pourrait-il voir notre époque, est si nécessaire. Car en y réfléchissant, nous sommes mis au défi d'aligner notre cœur sur le plan de Dieu. Nous cessons d'être spectateurs et devenons acteurs. Nous vivons dans l'urgence, mais sans désespoir. Nous vivons avec vigilance, mais sans paranoïa. Nous vivons dans l'attente, mais les pieds fermement ancrés dans la vérité. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin, si cette vision prophétique a eu du sens pour vous aujourd'hui. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car plus nous réalisons l'exactitude des Écritures et leur lien avec le présent, plus une question commence à surgir, presque automatiquement, ou même inconfortable. Si tout cela est si clairement prophétisé, pourquoi presque personne n'en parle? Pourquoi cette prophétie d'Ézéchiel 38, si directe et si en phase avec l'actualité, a-t-elle été laissée de côté si longtemps, comme si elle n'était qu'une pièce oubliée d'un puzzle prophétique? La réponse, aussi inconfortable soit-elle, nous amène à réfléchir non seulement au contenu de la prophétie, mais aussi à notre façon d'aborder l'écriture en général. En réalité, de nombreuses églises, pour diverses raisons, évitent d'enseigner ouvertement certains thèmes prophétiques. Parfois par crainte de semer la confusion chez les fidèles, parfois parce qu'elles ne savent pas comment aborder un sujet aussi dense et spécifique. Et dans certains cas, parce qu'elles jugent ce type de contenu trop effrayant, voire impraticable pour la pratique quotidienne de la foi. Mais la Bible ne fait pas une telle distinction. Pour Dieu, tout ce qui a été révélé a un but, et souvent, les textes qui semblent les plus difficiles ou symboliques sont précisément ceux qui contiennent les clés les plus précieuses pour discerner les temps. Des prophéties comme Ézéchiel 38 ne sont pas de simples récits curieux, ce sont des avertissements. Ce sont des avertissements préalables pour que nous, le peuple de Dieu, ne soyons pas pris au dépourvu. Les érudits sérieux qui ont consacré des décennies à l'étude des prophéties bibliques ont depuis longtemps attiré l'attention sur ce texte. Des auteurs tels que Hal Lindsey, Joel Rosenberg et Amir Tsarfati ont joué un rôle important dans ce débat.
Il souligne que la formation actuelle d'alliances internationales, impliquant notamment l'Iran, la Russie et d'autres nations mentionnées par Ézéchiel, n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans un modèle révélé. Nombre d'entre eux établissent un lien direct entre l'inertie spirituelle de l'Église moderne et l'abandon de textes comme celui-ci. Lorsque la foi devient une simple source de réconfort émotionnel plutôt qu'un outil de préparation spirituelle, on a tendance à ignorer les passages des Écritures qui exigent attention, vigilance et transformation. La prophétie d'Ézéchiel 38, malheureusement, est devenue l'un de ces passages laissés de côté, peut-être parce qu'elle semble complexe, peut-être parce qu'elle confronte une foi complaisante. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que cette prophétie oubliée pourrait bien être la pièce manquante pour comprendre ce qui se déroule devant nous aujourd'hui. Lorsqu'on le remet en lumière, tout commence à s'éclairer. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'une génération s'éveille à regarder au-delà du visible. Une génération qui ne se contente pas de réponses superficielles, qui veut aller en profondeur, comprendre, discerner, prendre position. En parlant de ce texte, nous tentons de sauver une partie de la Bible qui n'aurait jamais dû être ignorée. Nous revenons aux racines prophétiques de la foi, où l'Écriture est non seulement une source de réconfort, mais aussi d'avertissement, où les textes difficiles ne sont pas évités, mais affrontés avec courage et humilité. Et ce renouveau est intimement lié au moment présent. Car lorsque les prophéties sont mises de côté, les gens perdent la notion du temps. Et lorsque nous perdons la notion du temps, nous courons le risque de vivre spirituellement endormis. Mais lorsque la prophétie revient sur le devant de la scène, elle nous réveille, elle ébranle les structures, elle exige une décision. Et c'est là la clé, comprendre que la prophétie ne concerne pas seulement ce qui se passe ou se produire, mais à propos de quoi nous devons le faire maintenant face à ce qui est révélé, que déciderez-vous de faire de cette connaissance? Voilà la grande question. Car une fois les yeux ouverts, vous ne pourrez plus vivre de la même manière. La négligence de cette prophétie n'était pas seulement le résultat d'un manque d'enseignement. C'était aussi le reflet du combat spirituel qui oppose la vérité. Car plus une révélation est pertinente, plus l'ennemi tente de la dissimuler. C'est précisément pourquoi nous devons préserver ces textes. Lisez-les attentivement, étudiez-les avec révérence et partagez-les de manière responsable. La Bible ne nous livre pas une vague prédiction, elle révèle une réalité spirituelle déjà en marche, et c'est à nous d'en reconnaître les signes. C'est comme Jésus l'a dit aux pharisiens, « Vous savez interpréter l'apparence du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. » Cette phrase, écrite il y a 2000 ans, pourrait facilement être prononcée aujourd'hui. Et c'est peut-être pour cette raison que Dieu ravive l'intérêt pour ces chapitres oubliés, car le temps est venu de voir clair. Commentez ici, cela me semble logique, si cette prise de conscience vous a également fait réfléchir à quel point nous avons ignoré des choses qui étaient justes sous nos yeux. Et puisque nous retrouvons des passages oubliés de la parole, il est peut-être pertinent de vous dire que j'ai préparé un document complémentaire spécialement pour ceux qui, comme vous, souhaitent approfondir ce type de contenu, sérieusement, avec foi et discernement. Son titre est « Démêler les mystères de l'Apocalypse » et il a été créé pour vous aider à mieux comprendre comment tout cela est lié. Le rôle de l'Iran, les alliances décrites dans Ézéchiel, les coulisses prophétiques et bien sûr, ce que tout cela signifie en pratique pour notre époque. Si cela vous semble pertinent, jetez un œil aux informations ci-dessous. Elles sont directes, très pratiques et peuvent vous faire gagner un temps précieux si vous essayez de reconstituer ce puzzle seul. Parfois, une approche plus claire fait toute la différence, surtout lorsque le sujet est aussi dense et complexe que celui-ci. Il est ici dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours. Alors s'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Ce contenu complète ce dont nous avons parlé ici et, honnêtement, je crois qu'il peut grandement enrichir votre cheminement vers la compréhension prophétique.
Dans cette optique, il y a un aspect du rôle d'Israël dont nous devons encore parler, quelque chose qui change complètement notre façon de voir l'époque actuelle. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car il existe un point central, un axe invisible, autour duquel tout cela gravite, et peut-être l'avez-vous déjà ressenti au plus profond de votre cœur, sans savoir comment le nommer. Je parle du rôle spirituel de Israël, oui. Ce petit bout de terre de la taille d'un État moyen, entouré d'ennemis de toutes parts, constamment au centre des conflits et des gros titres, est bien plus qu'un simple territoire géographique. C'est, selon les termes de nombreux biblistes et interprètes, l'horloge prophétique de Dieu. Si vous voulez savoir où nous en sommes sur la ligne du temps prophétique, regardez Israël. Cela paraît simple, mais son importance est immense. Israël n'est pas une nation parmi tant d'autres. Il a été choisi, mis à part, établi avec des promesses éternelles. Et lorsque nous comprenons ce rôle, tout prend un sens nouveau. Chaque attaque, chaque alliance, chaque action politique n'est pas seulement géopolitique, c'est spirituel, c'est symbolique, c'est révélateur. Jésus l'a clairement exprimé. Dans Matthieu 24, il parle des signes de la fin et utilise une image simple mais profonde. Figuier-il dit que lorsque nous verrons ses feuilles pousser, nous saurons que l'été est proche. Ce figuier, que beaucoup considèrent comme représentant Israël, évoque l'épanouissement de la nation, son retour sur sa terre, et donc le début des événements qui précèdent son retour. Le fait même qu'Israël ait été restauré en tant que nation en 1948, après près de 2000 ans de dispersion, était déjà un événement prophétique en soi, et pourtant, beaucoup ne s'en sont pas rendus compte. Qu'est-ce que cela nous montre? Que le plan de Dieu n'a jamais cessé d'évoluer, même lorsque tout semblait perdu, même pendant des siècles de silence prophétique, le Seigneur a coordonné chaque détail. Et maintenant, alors que nous observons Israël et voyons les sièges se resserrer, l'antisémitisme se réinstaurer, les menaces se multiplier, c'est comme si le temps s'accélérait. Ce n'est pas un signal d'alarme pour le monde. C'est un sonnette d'alarme pour l'Église. Israël est et a toujours été au cœur du récit biblique. Dieu a fait des promesses à Abraham, les a réaffirmées avec Isaac, les a confirmées avec Jacob. La terre, le peuple, l'alliance, tout était scellé d'un dessein éternel. Et bien que beaucoup ne reconnaissent toujours pas Jésus comme le Messie, la Bible annonce qu'un temps viendra où leurs yeux s'ouvriront. Un temps de profonde restauration spirituelle. Mais en attendant, nous vivons ce que l'apôtre Paul appelle la plénitude des nations, une période où l'attention du plan divin est focalisée sur l'évangélisation du monde, mais qui se termine précisément par les retrouvailles d'Israël avec son Rédempteur. Et voilà quelque chose qui vient perturber notre mentalité. Si Dieu est fidèle à ses promesses envers Israël, il l'est aussi à notre égard. Observer ce qui arrive à cette nation n'est pas seulement un exercice prophétique, c'est un rappel vivant de la fidélité de Dieu. C'est comme si l'histoire d'Israël était une vitrine de ce que Dieu fait et fera dans le monde. Chaque guerre qui y est menée, chaque tentative de destruction, chaque soulèvement contre Jérusalem a des motivations qui vont au-delà des motivations humaines, un conflit spirituel actif. Parce que Jérusalem représente le gouvernement de Dieu sur terre, et l'ennemi le sait, il a essayé, dès le début, d'empêcher ce plan de se réaliser. Mais il n'y parviendra pas, car l'Écriture garantit que Jésus reviendra, et il reviendra précisément là-bas, sur le mont des Oliviers, pour établir son royaume. Et c'est pourquoi les yeux du monde se tournent vers Israël, même inconsciemment. Parce que quelque chose dans l'esprit humain comprend, même s'il ne le comprend pas rationnellement, que la fin de l'histoire passe par ce lieu. Observer Israël avec des yeux spirituels, c'est comme apprendre à lire les aiguilles d'une horloge divine. Chaque avancée, chaque recul, chaque tension internationale impliquant cette nation sont comme marqueurs temporels. Et la question que nous devons nous poser n'est pas « cela arrivera-t-il ?», mais plutôt « suis-je spirituellement préparé ?» pour le moment où cela arrivera. C'est un appel à la vigilance, et Jésus a été clair à ce sujet. Dans Matthieu 24, 42, il dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
La vigilance ici ne consiste pas seulement à attendre avec peur ou anxiété, c'est vivre avec détermination. C'est adapter notre vie à la réalité que le temps presse et que tout converge vers un moment précis. Le retour du roi, Israël, est donc un signe visible de ce que le ciel annonce. Et lorsque le peuple de Dieu tourne son regard vers cette nation avec discernement, quelque chose change en lui. C'est comme si une clé tournait, une révélation s'ouvrait. Nous réalisons que nous ne vivons pas une époque ordinaire. Nous sommes dans une période de voyage prophétique, dans lequel chaque étape doit être franchie avec intentionnalité. Et cela nous invite inévitablement à prendre des décisions différentes, à harmoniser nos priorités, à revoir la manière dont nous investissons notre temps, notre foi, notre attention. Car lorsque nous prenons conscience de la place qu'Israël occupe dans le plan de Dieu, nous prenons également conscience de notre place, non pas comme quelqu'un de distant qui se contente d'observer, mais comme quelqu'un qui participe par la prière, la compréhension, le positionnement. Commentez ici, cela me semble logique. Si vous voyez aussi qu'Israël est plus qu'un pays, c'est un signe vivant de l'époque dans laquelle nous vivons. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car après tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent, les prophéties oubliées, le rôle de l'Iran, le poids spirituel d'Israël comme horloge prophétique de Dieu, une question se pose qui ne peut être ignorée. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec moi ? Que devrait faire un chrétien aujourd'hui à la lumière de ces révélations? Il est temps de transformer la connaissance en conscience, de quitter le champ de l'information et de se lancer dans un voyage de prise de décision. Car il est inutile de savoir que le temps presse, que les prophéties se réalisent, que le scénario s'aligne, si cela ne provoque aucun mouvement en nous. La prophétie en soi n'est pas une fin. C'est l'appel à un réveillette, cet éveil, accueilli avec sincérité, engendre l'action, il engendre la transformation. Il ne s'agit pas d'avoir peur. En fait, la peur paralyse. Et ce que Dieu veut, c'est le contraire. Il veut que nous soyons réveillés, certes, mais avec foi active, avec une intention claire, et surtout avec un esprit de repentance. Car là, une première étape, toujours, est de regarder en soi. Avant de relever les signes extérieurs, Dieu nous invite à examiner notre cœur. C'est là qu'intervient le repentir. Non pas comme un geste religieux ou formel, mais comme une réponse honnête à tout ce qui est révélé. Si le temps presse, si le scénario se concrétise, si les textes anciens s'accomplissent, alors il n'y a plus de place pour le retard. Le repentir est plus qu'une simple demande de pardon. C'est changer d'état d'esprit, c'est se repositionner devant Dieu avec humilité et vérité. C'est reconnaître où nous nous sommes éloignés, où nous avons été distraits, où nous avons été trompés par des routines vides de sens, mais le regret s'accompagne d'une préparation. Une préparation qui ne consiste pas à accumuler de la nourriture ou à vivre dans la paranoïa. Il s'agit d'adapter la vie spirituelle à l'époque dans laquelle nous vivons. Il s'agit de vigilance. Et non pas d'une vigilance nerveuse ou méfiante, mais d'une vigilance consciente, calme et constante. Celle de quelqu'un qui sait qu'il est sur le roc, de quelqu'un qui comprend que le royaume de Dieu n'est pas ébranlé par les événements du monde. Il les transcende. Jésus a été clair lorsqu'il a dit « Prenez garde, veillez et priez ». Ce n'est pas un hasard si ces trois mots apparaissent ensemble, car regarder sans prier est superficiel. Prier sans regarder est naïf, et regarder sans regarder est aveugle. La combinaison de ces trois mots nous met dans un état de préparation, non pas poussé par la peur de la fin, mais par l'espoir d'un éternel nouveau commencement. Et cela change complètement l'énergie avec laquelle nous marchons, et c'est là que tout trouve son équilibre. Au milieu de tant de nouvelles difficiles, de signaux lourds, de menaces qui effraient même les nations les plus puissantes du monde, le message final est toujours le même. Dieu a le contrôle, il n'a pas perdu le fil de l'histoire, il n'a pas été surpris par les mouvements géopolitiques, il ne réagit pas aux événements, il gouverne chaque ligne du récit avec détermination. La fin ne sera pas chaotique pour ceux qui tiennent bon sur le roc.
La fin, pour ceux qui ont la foi, n'est pas une tragédie, c'est une rédemption. C'est pourquoi tout ce qui se passe aujourd'hui, les progrès technologiques, les conflits mondiaux, les tensions spirituelles et même les crises existentielles, poussent l'humanité à un tournant décisif. Nous ne pouvons plus vivre dans un juste milieu. Le temps de l'indifférence est révolu. Et ceux qui ont du discernement le ressentent déjà. Il existe une urgence qui ne se mesure pas à l'heure mais au cœur. Et c'est à ce moment-là que la foi devient encore plus concrète, car elle cesse d'être une simple croyance et devient une attitude. Vivre avec foi aujourd'hui signifie vivre, préparer cela, signifie faire des choix qui reflètent le royaume, être attentif à ce que l'on écoute, à ce que l'on dit et à ceux avec qui l'on marche. Cela signifie s'aligner sur l'œuvre de Dieu, quoi qu'en dise le monde. Cela signifie être sel et lumière, non pas par la religion, mais par la vérité, la grâce et le courage. Ce courage naît d'une certitude simple mais puissante. Le même Dieu qui a révélé les signes est le même Dieu qui a promis de soutenir les siens. Il ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il n'a pas écrit la prophétie pour nous embrouiller. Il a parlé pour nous préparer, pour nous aligner, pour nous transformer. Et il continue d'être celui qui, même au cœur de la guerre, tend la main, même au cœur de la confusion mondiale. Il appelle toujours, avec patience, avec amour et avec autorité. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici le cœur ému, l'esprit plus alerte, c'est peut-être le moment de vous arrêter un instant et de réfléchir: que vais-je faire de tout cela? Comment vais-je réagir à cette révélation? Car la prophétie est peut-être ancienne, mais la réponse, elle doit être actuelle, elle doit être immédiate. Commentez ici: je suis aussi sur ce chemin, si cette réflexion vous confrontait sincèrement et vous éveillait à quelque chose de plus grand que la simple observation des signes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose vous a vraiment touché. Et cela me rend heureux, car ce n'était pas juste une vidéo, c'était une conversation. Un cheminement que nous avons parcouru ensemble, pas à pas, mot à mot. Et si ce message vous a parlé, s'il vous a éveillé, éclairé ou simplement poussé à une réflexion plus profonde, alors je vous invite à poursuivre ce cheminement avec moi. Laissez un commentaire ici en disant: je suis avec toi jusqu'à la fin, juste pour que je sache que vous m'avez accompagné jusqu'à présent. Cela renforce le lien que nous avons créé et m'aide à continuer à proposer ce type de contenu, avec encore plus de clarté et de pertinence. Si cette vidéo vous a édifié, n'hésitez pas à la liker. Cela montre à YouTube que ce sujet est important et permet au message d'atteindre ceux qui en ont besoin. Et si vous croyez en l'importance de continuer à diffuser la parole de Dieu avec sérieux, foi et compréhension prophétique, pensez à cliquer sur le lien « Merci beaucoup » ou devenir membre de la chaîne. Cela soutient ce projet et me permet de continuer à proposer du contenu comme celui-ci avec profondeur et dévouement. C'est clair. Abonnez-vous à la chaîne, car ici, nous continuerons de suivre l'évolution des prophéties en temps réel, à partir de la parole. Et tout cela avec un langage accessible et bien fondé, et toujours avec ce ton de conversation sincère que vous connaissez déjà. Il y a une vidéo ici qui complète ce sujet. Cliquez et continuez avec moi. Vous y trouverez davantage de révélations, de compréhension et d'étapes supplémentaires pour ce voyage que nous vivons ensemble. J'espère vous y voir nombreux.